Plongeons dans l'art de l'imperturbabilité à travers le stoïcisme, un chemin qui mène à une force intérieure incassable, une paix profonde et une clarté inébranlable. Imaginez cette scène. Dans un monde rempli de chaos et de tumulte, certains restent aussi calmes et impassibles que le roc sous l'assaut des vagues. Cette force-là, cette imperturbabilité, est atteignable pour chacun d'entre nous. Le stoïcisme, philosophie ancienne, nous enseigne les moyens de la développer. Dans notre quête pour devenir imperturbable, le premier principe du stoïcisme est simple, mais profond. Distingue ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas contrôler. Chaque jour, la vie nous amène des événements que nous ne choisissons pas, les actions des autres, la météo, les accidents, même certaines de nos émotions initiales. C'est dans notre nature de lutter contre ces événements, de souhaiter qu'ils soient différents. Mais chaque instant passé à résister à l'incontrôlable est un instant de paix perdu. Imaginez la puissance de l'acceptation. Le stoïcien sait que rien de bon ne vient de s'attacher à ce qui échappe à notre influence. Plutôt que de ruminer l'inévitable, le stoïcien prend conscience que les obstacles externes ne peuvent entraver sa paix intérieure. En acceptant cette distinction, on devient libre de mettre notre énergie là où elle compte vraiment, sur nos pensées, nos actions et nos réactions. Ce n'est pas une forme de résignation, mais un exercice de contrôle et de liberté. Chaque fois que vous faites face à un problème ou à une situation troublante, demandez-vous, ai-je un contrôle direct sur cela? Si la réponse est non, relâchez la tension et réalisez que votre responsabilité réside uniquement dans votre réponse à cette situation. Nous vivons dans une société obsédée par l'opinion des autres, mais ce souci nous rend vulnérables. Les stoïciens enseignent qu'il est vain de rechercher constamment l'approbation extérieure. Épictète disait « Celui qui cherche à plaire aux autres est prisonnier de ses autres ». En donnant trop d'importance à ce que les autres pensent, on leur donne un pouvoir sur notre tranquillité intérieure. L'imperturbabilité demande de comprendre que l'opinion des autres est éphémère, changeante, et surtout hors de notre contrôle. Cette indépendance vis-à-vis des jugements extérieurs nous permet de mieux nous connaître, de vivre en accord avec nos valeurs et d'être fidèles à notre propre chemin. Cela ne signifie pas qu'on ignore les autres ou qu'on néglige leurs conseils, mais qu'on ne base pas notre paix intérieure sur l'approbation extérieure. Ce qui compte, c'est que vous restiez fidèles à vos valeurs et principes. Tentez, une fois par jour, de faire quelque chose sans rechercher ou attendre de validation extérieure. Soyez votre propre juge et apprenez à apprécier la satisfaction personnelle qui découle d'une action en accord avec vos principes. La maîtrise de soi est l'art subtil de ne pas céder aux tempêtes intérieures. Elle est le fondement de l'imperturbabilité que cherche à atteindre le stoïcien. La colère, la peur, la jalousie et toutes les émotions violentes ne sont pas des ennemis en soi, mais elles deviennent problématiques quand elles nous contrôlent et nous poussent à des actions regrettables. La maîtrise de soi est cette capacité à rester ferme, sans se laisser emporter par les vagues émotionnelles. Le stoïcien ne cherche pas à réprimer ou ignorer ses émotions. Il sait que nier son ressenti ne le libère pas, mais le renforce au contraire, dans l'ombre. La véritable maîtrise de soi consiste à accepter ses émotions comme une part de notre humanité, tout en gardant le contrôle de notre réaction. Cette posture exige une vigilance de chaque instant, une observation constante de ce qui se passe en nous. Et, lorsqu'une émotion monte, le stoïcien devient spectateur de cette montée émotionnelle, plutôt qu'un acteur aveuglé par elle. Le stoïcien Sénèque a résumé cette approche en comparant la colère à un poison. Lorsque nous succombons à la colère, cette émotion nous prend en otage, nous empoisonnant bien plus que la situation qui l'a déclenchée. La colère nous fait réagir avec impulsivité, souvent de manière disproportionnée, et bien souvent, elle entraîne des regrets. Ainsi, maîtriser sa colère devient un chemin vers la paix intérieure. Une clé pour développer cette maîtrise de soi est d'apprendre à observer l'émotion sans agir dessus. Quand une émotion surgit, elle produit une énergie puissante qui pousse au mouvement, à la réaction immédiate. Mais si, au lieu d'agir, vous prenez un instant pour respirer, pour ressentir cette énergie sans y répondre, vous réalisez que l'émotion n'a pas besoin de vous dominer.
Prenons la colère comme exemple. Quand la colère monte, elle déclenche souvent une réaction physiologique. Le cœur s'accélère, le corps se tend, l'esprit devient focalisé sur ce qui a déclenché cette émotion. Dans ces moments, le stoïcien inspire profondément, sentant l'énergie de la colère sans y réagir immédiatement. Cette simple pause, ce délai entre le stimulus et la réponse, est l'espace où naît la maîtrise de soi. La prochaine fois que vous ressentez une montée de colère ou d'impatience, faites une pause. Inspirez profondément et comptez jusqu'à 10. En cette courte période, essayez de simplement observer l'émotion sans lui donner suite. Demandez-vous, qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Que gagnerais-je à réagir impulsivement? Cet exercice, aussi simple qu'il paraisse, crée un espace mental où vous pouvez choisir une réponse constructive, plutôt qu'une réaction instinctive. Avec le temps et la pratique, ce processus devient de plus en plus naturel. Vous découvrez que vous avez la capacité de décider de vos réactions, que votre esprit devient un espace de clarté, même au cœur des situations tendues. Les provocations, qui autrefois déclenchaient des colères automatiques, commencent à perdre leur emprise sur vous. La maîtrise de soi, en fin de compte, est l'art de devenir maître de votre monde intérieur. Elle transforme votre esprit en un refuge où vous êtes libre des influences extérieures et des émotions soudaines. En cultivant cette force intérieure, vous construisez une vie où vous n'êtes plus à la merci de vos émotions, mais où vous les accueillez, les comprenez et choisissez votre réponse. La visualisation négative est une des pratiques les plus marquantes du stoïcisme, et pour une bonne raison. Elle est à la fois libératrice et fortifiante. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas une forme de pessimisme, mais un exercice d'anticipation mentale pour mieux apprécier la vie et se préparer aux pertes inévitables. En imaginant les aspects les plus difficiles de l'existence, nous devenons capables de les accepter sans crainte et de mieux profiter de ce que nous avons. L'idée centrale est simple. La perte fait partie de la vie, mais elle nous prend souvent par surprise, nous laissant impuissants et dévastés. En pratiquant la visualisation négative, nous apprenons à nous détacher de cette peur de la perte et à savourer les moments et les choses qui nous entourent. Elle nous aide à cultiver un détachement serein, une paix intérieure qui ne dépend plus de ce que nous possédons ou des situations dans lesquelles nous sommes. Au contraire, ce détachement nous rend libres d'aimer sans crainte, d'accepter sans résister, et d'embrasser la vie sans la conditionner à des attentes. L'une des sources de l'anxiété humaine est cette peur omniprésente de perdre ce que nous aimons, notre santé, nos proches, notre confort, notre statut. C'est naturel, mais en refusant d'affronter cette possibilité, nous vivons souvent dans une inquiétude sous-jacente qui trouble notre paix. Par la visualisation négative, nous nous habituons mentalement à ces pertes potentielles, non pas pour les attirer, mais pour nous y préparer et réduire notre vulnérabilité. Imaginez par exemple un parent qui craint de perdre un enfant ou une personne attachée à une position importante dans son travail. Ces attachements, bien que compréhensibles, peuvent devenir source de dépendance et de fragilité. En pratiquant la visualisation négative, ce parent pourrait imaginer, pendant un court moment, la possibilité de perdre cet être cher. Cet exercice n'est pas une condamnation, mais une préparation, un moyen de se libérer d'un attachement possessif pour mieux apprécier chaque moment partagé, chaque instant de vie. Lorsque vous faites cet exercice, commencez petit. Imaginez perdre quelque chose de matériel, un objet auquel vous tenez ou un confort particulier. Puis, petit à petit, vous pouvez appliquer cette pratique à des éléments plus importants, comme des relations, votre état de santé ou votre situation financière.